Bonjour à tous, bienvenue au Studio CL pour C'est le sport, l'émission hebdomadaire du service des sports de Charente Libre. À mes côtés pour animer ce 4e épisode, Eric Fillot, notre sensei à nous, le chef des sports de Charente Libre. Bonjour Eric. Bonjour Nicolas. Et notre moins de 60 kilos, mais as du balayage. 66. As du balayage, Kevin Cabioche. Bonjour Kevin. Bonjour. Vous l'avez compris, on va parler judo ce matin dans notre première partie avec notre invité Guillaume Avril, l'emblématique entraîneur de la Couronne Grand Angoulême. Bonjour Guillaume. Bonjour à vous. Alors, on vous a invité cette semaine tout simplement parce que c'est les championnats de France senior première division ce week-end. Vous avez 5 judokas en lice. C'est la première partie avec l'interview. Donc je disais 5 judokas en lice, Ilana Bouvier, Marie Dezangles, Morgane Arthuis, Manon Desfages et Julie Pierret, Kevin, qui sera la meilleure chance de médaille pour le club de judo de la Couronne Grand Angoulême. Oui, parce que Julie Pierret, c'est déjà un riche palmarès avec 2 titres de championne de France en 2016 et 2018 et 5 médailles aux France. Guillaume, est-ce qu'elle peut aller chercher un 3e titre cette année ? On l'espère évidemment, ça serait sa 7e médaille et un 3e titre, donc on fait tout pour ça. Elle a 28 ans, Julie, elle est en pleine force de l'âge et donc on espère qu'elle reviendra médaillée, puis si c'est de l'or, ça sera une belle journée pour nous. Quelles seront ses principales concurrentes ? Alors la leader de la catégorie, Madeleine Malonga, ne prendra pas part à l'événement puisqu'elle est sur un événement international, mais je pense que les autres seront là, donc Fanny Posvit, Audrey Cheméo, toutes ces filles-là qui sont dans le top 10 mondial seront championnats de France et donc Julie aura du boulot pour aller chercher la médaille d'or. C'est des noms qu'on entend aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, c'est le top niveau mondial la France. C'est le top niveau, Audrey Cheméo c'est champion du monde, c'est médaille olympique, c'est quelqu'un de très fort, même si elle vieillit, ça reste quand même une fille de très grande valeur. C'est elle qui avait battu Julie à l'édition précédente, la saison précédente, en demi-finale des championnats de France. Donc voilà, c'est des filles costauds, c'est des filles du plus haut niveau international et il faut que Julie passe ces épreuves-là. Au niveau des autres concurrentes de votre club, qu'est-ce qu'on peut attendre des plus jeunes ? Alors Morgane Arthuis qui n'est pas jeune, qui a une trentaine d'années, en 57 kilos, j'ai hâte de la voir évoluer sur le championnat de France. Elle a fait de belles choses là sur les Coupes d'Europe auxquelles on a participé en début de saison. Donc voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui mérite, donc on verra, mais j'ai hâte de la voir évoluer samedi. Ensuite, les plus jeunes, on a Ilana Bouvier, comme vous le disiez, qui est dans la même catégorie que Julie, qui est vice-championne de France junior. Elle est très jeune, mais pareil, c'est quelqu'un de grosse valeur. Elle aussi peut faire un parcours intéressant. Marie Dezangles, en moins de 70 kilos, c'est vice-champion de France junior aussi. C'est jeune, c'est junior 2e année, mais pareil, faut voir. Toutes ces filles-là, j'ai hâte de les voir évoluer en première division. J'ai hâte de voir le comportement. J'espère qu'elles ne complexeront pas et qu'elles nous livreront le meilleur d'elles-mêmes sur ce championnat. Et Manon Desfages, c'est pareil, en 48 kilos. Elle, c'est tout nouveau. C'est pas une fille qui nous habituait au podium nationaux, mais là ça y est, c'est en train de venir. Elle a fait 3e au championnat de France 2e division senior, donc c'est parti pour elle. On est très contents et on espère que toutes ces filles-là feront un beau parcours ce week-end. Bon, à vous entendre Guillaume, on voit que le club de la Couronne a de l'avenir, il a aussi un riche passé, c'est déjà 75 médailles aux France, à peu si près, je ne me trompe pas, c'est ça hein. 3 médailles cette saison, donc médaille d'or de Kezia Arvan cadet et l'argent pour Ilana Bouvier, Marie Dezangles, vous disiez en junior. C'est ça, le bronze pour Julie Pierret au championnat de France senior. Et le bronze pour Julie Pierret. En 2014, vous aviez accueilli l'équipe féminine de Cuba, qui est une référence mondiale, et avec son entraîneur emblématique Ronaldo, qui avait qualifié la Couronne de petit Cuba français, si je me souviens bien. C'est quoi le secret de la réussite ? Non, alors que Ronaldo, c'est vrai que c'est l'entraîneur emblématique. C'est vrai qu'il a eu la meilleure équipe du monde féminine avec des moyens qui étaient ceux qu'on connaît à Cuba, c'est-à-dire dans des conditions très difficiles. Donc on les a accueillis, on a eu cette chance-là de les accueillir 17 jours la première fois avec l'équipe qui partait au championnat du monde ensuite. Donc c'était l'équipe 1. Nous, c'était une expérience formidable. C'est vrai que c'est des athlètes de très haute qualité. La charge d'entraînement, c'était vraiment impressionnant. C'était 8 heures par jour. C'était avec une intensité énorme. Donc, les petits Cuba français, c'est un super compliment. C'était un super compliment parce qu'ils voyaient que nos conditions, elles sont modestes. On fait du judo en Charente. Ils disaient, le tapis est fort. Ils étaient bien accueillis. Et puis c'est vrai qu'on avait un plateau de qualité entre les Couronnaises et l'équipe de Cuba. Ouais.
Donc on ne saura pas quel est le secret de la couronne et de Guillaume Avril. Non, il n'y a pas de secret, on travaille, on essaye de faire du mieux qu'on peut. Vous savez, un entraîneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a eu son expérience de sportif, qui essaye de synthétiser toutes les rencontres qu'il a pu faire durant ce parcours, et puis après, on essaye d'apporter le mieux aux athlètes, et puis voilà, ça marche pas trop mal, on est assez content de ce qui se passe. Je vais encore faire mal à votre modestie, mais la couronne aujourd'hui, c'est 700 licenciés, c'est ça? La Ouais. couronne Grand Angoulême, présente dans une douzaine de communes C'est ça. de Charente. Derrière les championnes dont on parlait, c'est la réussite de tout un projet qui date, si je ne me trompe pas, de 2005 au départ. 2005 au départ, et puis on a amalgamé des communes où il n'y avait pas forcément de judo au départ. On a été démonter des tapis chaque semaine. On a réussi à créer des emplois à temps complet pour les collègues, et puis voilà, le groupe a grossi, et on essaye d'avoir une école de qualité pour justement amener cette élite, parce que nous, on ne capte pas d'athlètes, on est obligé de se les former, hein, on est obligé c'est du cru, hein, c'est-à-dire que toutes les filles dont on parle, ou les athlètes dont on parle, c'est des gens qui vivent dans les 20 km qui environnent la couronne. Donc voilà, on essaye de mettre en place des choses cohérentes, et puis bon, ça marche à notre niveau. Voilà, ça sera difficile de faire plus, mais pour l'instant, ça va pas trop mal. Ouais, cette réussite, elle suscite des convoitises. Vous avez 2 de vos judokas qui ont été recrutés par le Paris Saint-Germain Judo. Manoa Dumont l'année dernière, Kézia avant il y a quelques semaines. Est-ce que c'est dur de voir partir des jeunes comme ça, de 16-17 ans, que vous avez formés? C'est toujours dur, et puis en même temps, ils ont le droit d'avoir leur parcours, ils ont le droit de faire leur choix. Vous savez, ce qu'il faut, c'est que ça gagne à la fin. Un champion, il fait ses choix, il fait son parcours, et puis à la fin, s'il gagne, il a raison. Moi, je leur souhaite le meilleur à ces jeunes-là, parce que c'est des gens qui sont de qualité, ce sont des travailleurs tous les deux. Je peux pas vous dire que ça me fait plaisir quand ils partent, évidemment, mais on n'a pas les moyens du Paris Saint-Germain. En plus, le judo français est concentré à Paris, c'est-à-dire que la pyramide d'accès au niveau, le but final, c'est l'INSEP, hein, c'est l'Institut National du Sport à Vincennes. Et donc, quand les athlètes partent là-bas, c'est vrai que c'est difficile de les accompagner. Il n'y a pas de club de province qui font du haut niveau, c'est-à-dire que quand vous voyez, alors, bon, c'est pas bien de les citer, mais l'Oginis ou l'US Orléans, c'est évidemment des gros clubs, mais ils ont une plateforme à Paris. C'est-à-dire que si on veut exister sur la scène nationale, il faut avoir une plateforme à Paris. Donc nous, est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a un intérêt à ça? À l'heure actuelle, non. Ça demande des moyens financiers considérables. Et si c'est capter de l'argent privé ou public, local, pour aller développer une activité sur Paris, on peut se poser la question, hein. Je suis pas sûr d'avoir la vérité, ça mais vous avait trotté dans la tête il y a 2-3 ans. Ça nous trotte dans la tête d'essayer de passer le cap supérieur, et de nous aussi avoir les meilleurs athlètes, mais bon, voilà, pour l'instant c'est à l'état de réflexion. Ce qu'est en train de faire la fédération, c'est pas idiot. Ils sont en train de monter une ligue professionnelle, c'est-à-dire avec des matchs aller-retour, un peu comme on a dans les sports collectifs. Ça, c'est intéressant, parce que là, effectivement, on en parlait avant, là, mais si on avait des championnats, si on voyait nos athlètes combattre en Charente tous les 15 jours, 3 semaines, peut-être qu'on remplirait des salles, peut-être qu'il y aurait un suivi, et que les gens viendraient plus voir ce qui se passe dans les dojos. Mais bon, voilà, c'est une transformation. Ça sera peut-être très bien. Là, c'est la première ligue professionnelle cette saison. Nous, on prend pas partie à cette ligue professionnelle. On a prêté Julie. Julie participera à la ligue avec un autre club. Mais, avec quel club? Avec Agnières, un club parisien qui a une grosse écurie. Donc voilà, c'est des ébauches. Le nouveau président Stéphane Nomis lance des nouvelles idées. On verra. Mais si c'est vrai que ça marche, on espère prendre part un jour à cette Ligue Pro. Mais pour l'instant, voilà, on attend notre campagne charentaise. Alors on est passé lundi à l'entraînement pour voir vos athlètes. On leur a demandé de vous poser une petite question. On commence par Julie Pierret, on l'écoute. Guillaume, est-ce que tu nous aurais menti? Est-ce que tu as vraiment fini ta carrière, ou est-ce que tu as été inscrit sur un tournoi en moins de 90 récemment sur une Continental Open? Avec moi. Alors ça c'est une anecdote. Ouais, on était donc en minibus, on se déplaçait vers une compétition, puis j'avais mon collègue à côté, je lui ai dit bon allez, prends l'ordinateur, et puis il faut qu'on engage Julie en Pologne, donc engage Julie en Pologne et engage-moi comme coach. Et je lui fais la blague, en plus je lui dis m'engage pas en moins de 100 kilos. Pour moi c'était voilà, il y a une catégorie pour les coachs. Il reprend pas ma blague, et puis on continue comme ça. Et moi je vérifie rien. Quelques semaines plus tard, on part en Belgique, et les collègues entraîneurs français là me disent Guillaume, t'es un menteur, t'es pas à moins de 90 kilos. T'es pas à moins de 90 kilos. Je dis pourquoi vous me dites ça? Non, t'es pas à moins de 90 kilos. Puis à un moment, je reçois un screenshot en voyant Guillaume Avril refusé pour la Coupe du Monde en Pologne à moins de 90 kilos. Alors,
Je dis bon, ok. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, même ils se sont pas posé la question de savoir si c'était une erreur de saisie ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils ont statué sur mon cas en disant non, on refuse qu'il participe à la Coupe du Monde en moins de 90 kilos. Mais là, ma vie sera en danger si je participe à un événement comme ça. Donc, je me suis fait charrier un paquet de temps par les collègues, là, effectivement, en disant mais qu'est-ce que tu fais? Tu refais de la compétition? Non, pas du tout. Je suis vieux. Et donc voilà, Julie m'a charrié aussi. Bon, elle taquine. Allez, on passe à la deuxième question avec Marie Dezangles. Guillaume, à part la Couronne, quel est ton autre club préféré en Charente? Bon, alors, à l'heure actuelle, non, je resterai sur la Couronne, mais il faut noter quand même dans l'histoire du judo charentais, il y a quand même le club de Cognac qui a eu une belle histoire dans les années 70-80 avec la famille de Coster, avec la famille Beau. Puis moi, j'ai une amitié particulière pour Jean-Pierre de Coster, qui a été mon entraîneur durant de longues années, quelqu'un que j'estime beaucoup. Et il a fait beaucoup de bien au judo picto-charentais, c'est lui qui nous a tous formés. Donc, et il reste licencié à Cognac. Donc Cognac, c'est vrai que ça a été un club dans ces années-là qui a été qui a marqué l'histoire, c'est clair. Alors, on termine avec une dernière question, Eric. C'est la question que les judokas n'ont pas osé vous poser, Oui, et moi non plus d'ailleurs. Guillaume, apparemment, les judokas avaient un peu peur de te poser la question. Il paraît que vous rigolez jamais. C'est ce qui se dit, ça, parce que moi j'ai l'impression de rigoler tout le temps, mais c'est ça, tout le monde dit ça, même mes élèves, quand je suis dans ma vie de prof. Je me rappelle que vous êtes prof à Blanzac. Ouais, c'est ça, et je sais pas, j'ai cette réputation-là, moi je sens pas les choses comme ça, j'ai l'impression d'être plutôt gentil, avenant, mais c'est quelque chose qui revient de temps en temps, mais voilà, c'est mon faciès qui est comme ça. Faut vivre avec, c'est comme ça. Merci. Bien, merci messieurs. Merci à vous. On passe désormais à notre deuxième séquence, l'événement. Alors l'événement, c'est le départ de la 12e édition de la Route du Rhum qui aura lieu dimanche 13h02 à Saint-Malo, direction Pointe-à-Pitre. On en parle tout simplement parce qu'on a François Gabard qui est charentais, qui prendra le départ. Eric, combien de bateaux sont attendus pour cette nouvelle édition? Alors 138 solitaires au départ de Saint-Malo, dimanche à 13h02, répartis en 6 classes. Les deux plus connues, les plus médiatiques sont la classe IMOCA, les monocoques qui disputent le Vendée Globe, et puis donc la classe ultime des monstres de la mer, 32 mètres de long, 23 de large, et parmi eux le SVR Lazartique de François Gabard, qui aura à faire face à 7 adversaires dans cette catégorie. Alors François Gabard, nous on le connaît bien, mais pour ceux qui ne connaissent pas le milieu de la voile, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors, je vais vous faire le petit Gabard pour les nuls. François Gabard, il est né il y a 39 ans à Saint-Michel, à Girac. Il a grandi à Angeac-Charente. Il a appris la voile au plan d'eau de Saint-Iriex. Et de la base Éric Tabarly jusqu'au 50e rugissant, il y a un grand pas qu'il a franchi en 2013 en remportant le Vendée Globe à 29 ans, ce qui l'a rendu médiatiquement très célèbre. Depuis, son palmarès s'est considérablement étoffé. On retiendra notamment la Route du Rhum qu'il a gagnée en monocoque IMOCA en 2014. Il détient toujours le record d'ailleurs. Et bien sûr, son autre grand fait d'armes, c'est le record du monde, le record du Tour du Monde en solitaire sur son trimaran massif en 2017. Alors je lis mes notes, 42 jours, 16 heures, 40 minutes et 35 secondes. Pour le reste, François, donc il a passé 10 ans en partenariat avec Massif, qui lui avait construit un monocoque, puis un multicoque. Le partenariat s'est arrêté en 2021. Parallèlement, il avait développé son deuxième ultime avec sa société Merconcept. Le bateau a été racheté par le groupe de cosmétiques SVR Lazartique et il a disputé sa première course en 2021 pour terminer deuxième de la Transat Jacques Vabre. Il s'attaque donc à la Route du Rhum en ce mois de novembre. Oui, alors que Kevin, François Gabard, il a failli ne pas prendre le départ. Il y avait un conflit avec la classe ultime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ouais, alors la classe ultime, c'est la classe qui regroupe tous les armateurs et les skippers de ces géants des mers, ces bateaux qui vont participer à la Route du Rhum. Ce qui est reproché à François Gabard, c'est d'avoir conçu un bateau avec un cockpit sous le pont. On l'a vu tout à l'heure sur les images. En fait, François Gabard y a trouvé un intérêt, c'est d'avoir plus d'aérodynamisme. La classe ultime considère que c'est un problème de sécurité parce que quand il s'affaire autour des winches pour monter et descendre les voiles, il ne voit pas la mer directement, mais seulement par des caméras. Et donc, du coup, on considère que c'est pas sur la réglementation de la sécurité, ce que conteste François Gabard, qui a été interdit de participer à la Route du Rhum en décembre dernier. En juillet, il a porté l'affaire devant le tribunal judiciaire
de Paris qui lui a donné raison sur la forme. Le conflit il dure toujours, ça va sûrement rebondir l'année prochaine, mais pour l'heure il a reçu une dérogation pour participer à cette route du Rhum. Eric, quels sont les favoris dans cette classe ultime? François Gabard déjà, hein, évidemment. Les principaux adversaires seront Charles Le Caudrelier avec le Maxi Edmond Rothschild. C'est le bateau avec lequel il a gagné la Jacques Vabre l'année dernière en duo avec Franck Camas. Principal adversaire également Armel Lecléache, alias Le Chacal, que François avait devancé de très peu à l'arrivée du Vendée Globe en 2013. Ouais. Lecléache s'était imposé lui en 2017, alors que François Gabard n'avait pas pris le départ. Il est passé lui aussi en classe ultime depuis. Il avait fait 3e de la Jacques Vabre l'année dernière. Et parmi les outsiders, Kevin, après? Ouais, on peut citer Thomas Coville qui est sur Sodebo Ultime, qui est un des derniers bateaux, dernière génération, même s'il n'a pas eu forcément les mêmes résultats que les autres pour l'instant. Et le tenant du titre, Francis Joyon, qui a un vieux bateau sans foil, hein, ces appendices là qui permettent de voler au-dessus de l'eau. Mais Francis Joyon reste le tenant du titre. Et si les bateaux... Il avait devancé François Gabard au sprint il y a 4 ans. Hein, on se souvient, une arrivée ultra serrée à Pointe-à-Pitre. Ouais, avec quelques minutes d'avance, et il avait profité des avaries de tous les bateaux plus récents. Donc on verra si cette année il peut aussi en profiter. Et puis il y a 3 autres personnes, donc c'est Yves Le Blévec, Arthur Levaillant et Romain Pillard qui ont des bateaux beaucoup plus anciens et qui ont peu de chances de l'emporter. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on devrait peut-être voir tomber le record de l'épreuve, hein, Kevin. Ouais, donc le record de l'épreuve qui est tenu par Francis Joyon, justement c'était en 2018, 7 jours, 14 heures, 27 minutes, 7 minutes et 8 secondes devant Gabard. Donc si les conditions météo sont pas trop mauvaises, il y a toutes les chances que le record soit battu. Ouais, je pense qu'ils ont l'objectif de passer sous les 7 jours, moins d'une semaine pour rejoindre Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Ce qui illustre la vitesse que peuvent atteindre ces bateaux. Kevin, tu es monté dessus, toi, je crois. Oui. Et alors, ça... Ce qui est marrant, c'est qu'on sent la vitesse avec le vent dans la figure, mais par contre, c'est hyper stable. On sent pas du tout l'eau, le roulis de l'eau, etc. Ouais. Donc, c'est comme une Formule 1 ou une voiture. Je crois que ce sont des bateaux qui font des pointes à plus de 45 nœuds, hein, ce qui fait pas loin de 90 km/h sur la mer. Guillaume, a priori, la voile, c'est pas trop votre truc. Est-ce que vous avez d'autres disciplines? Est-ce qu'il y a des disciplines à laquelles vous vous intéressez? Non, je m'intéresse à tout, y compris la voile, mais c'est vrai que nous, on est des piètres marins, les judokas. On aime la terre ferme, mais mes expériences en bateau sont... Non, j'ai le mal de mer, c'est terrible. Non, vous êtes un vrai Charentais de naissance? Oui, bien sûr. Donc vous êtes passé par la base nautique de Saint-Yrieix? Comme tous les enfants en colonie de vacances quand on était adolescent, mais non, c'est pas aller au-delà. Voilà, je peux pas aller plus loin. Bien, merci messieurs, on enchaîne avec notre prochaine séquence, l'équipe du week-end. Alors l'équipe du week-end, Kevin, quels sont les lauréats de cette 6e équipe du week-end? Ouais, on va les découvrir en images avec notamment dans les buts Anthony Guéry, qu'on a décidé de mettre en valeur, le gardien de Chazelles, qui est nominé pour la 3e fois de cette saison, nominé, on le rappelle, par les entraîneurs de l'équipe adverse. Il est dans le 11 cette semaine puisque Chazelles a réalisé un bon match nul, 1 but partout face à Saint-Séverin. Et au niveau du classement des étoiles qu'on peut retrouver sur le site de Charente Libre, Guillaume Licoine, l'attaquant de Montbron, s'est encore distingué avec une 5e nomination en 6 journées. Il n'a pas marqué ce week-end, mais il a participé à la belle victoire de Montbron contre Bel-Air 2-1. Et ses premiers poursuivants donc, ont 3 nominations pour le moment. Merci Kevin. On enchaîne avec notre prochaine séquence, l'instant rematch. L'instant rematch avec notre partenaire Stadium La Couronne. Eric, est-ce que tu peux nous donner la crème de cette semaine? Oui, petite semaine, vacances oblige, pas beaucoup de matchs au programme du week-end dernier. La crème de la crème était en ligne lundi sur le site de Charente Libre, comme toutes les semaines. Et c'est la vidéo tournée par Audrey Tournier de Chabanais qui a été distinguée à l'occasion d'un match de 4e division de district entre Saint-Cloud et Chabanais. On va regarder cette vidéo. C'est simple, tu rentres en grande section, les prochaines CCP. Oh putain, section, c'est les grands. Tire dedans. Oui. Eh ben je l'ai pas encore, je crois. Voilà, un foot des campagnes comme on l'aime, avec quelques taupes sur la pelouse, Kevin, mais un joli but de 4e division. Il y a de la technique. Il y a de la technique, effectivement. Il n'y a pas rematch, le judo pour l'instant n'est pas sur rematch, Guillaume, mais c'est vrai que ça serait plutôt pas mal. Tu disais justement qu'il y avait beaucoup de matchs qui étaient diffusés sur YouTube, notamment les championnats de France qu'on pourra retrouver. Tout est diffusé même au niveau international, ce qui est très intéressant parce que nous on bosse beaucoup en vidéo et donc on a des bases de données très importantes sur chaque athlète et c'est un outil de travail intéressant pour nous.
Donc Audrey Tournier de Chabanais gagne un bon d'achat de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne. Et n'hésitez pas à télécharger l'application, c'est tout simple, très efficace. Alors à vos portables ce week-end pour le rendez-vous de la semaine prochaine. Et donc pour finir, notre dernière séquence, l'agenda. Un agenda du week-end qui commence dès ce soir, Eric. Oui, ce jeudi 21h à Chanzy, le SA15 qui reçoit Agen, deuxième de Pro D2 pour une belle affiche, une grosse affiche pour les Angoumoisins. Alors toutes les informations concernant la présentation de ce match, la conférence de presse en vidéo sont disponibles sur le site de Charente Libre. Il y aura dès ce soir le match en direct, les réactions en vidéo et le compte-rendu dans le journal papier de demain. Donc rendez-vous à Chanzy ou sur le site de Charente Libre pour suivre cette rencontre. Et il y a aussi du foot, Kevin, dès vendredi soir avec la CFC qui retrouve le championnat. Oui, ça sera à 19h30 à Le Bon, la CFC qui reçoit Bergerac. Ça a été un duel assez épique l'an passé pour la montée. Finalement, aucune des deux équipes n'est montée. La CFC va essayer de se racheter après son élimination en Coupe de France vendredi dernier contre Trélissac au tir au but. Ils avaient gagné le dernier match de championnat contre Angers, donc ils vont essayer d'enchaîner et puis d'oublier cette Coupe de France et ce match contre Bordeaux qu'on attendait tous, mais qu'on ne verra pas cette saison. Eh oui, on a été chat noir. Alors, on continue avec samedi, si je peux avoir à nouveau l'agenda à l'écran, s'il vous plaît. Samedi, Soyaux-Reims, donc en D1 Arkema, les filles de Soyaux qui restent sur 2 défaites consécutives qui vont tenter de rebondir dans leur stade Léo Lagrange. Ensuite, on aura du rugby, samedi toujours à 18h30 avec Narbonne UCS en national. Une équipe de l'UCS qui continue son chemin de croix pour l'instant avec 8 défaites en 8 matchs. On est donc allé demander cette semaine au 3e ligne et cadre de cette équipe Tomato et Valou ce qu'il fallait faire pour essayer de sortir de cette spirale négative. Écoutez. Qu'est-ce qu'il faut faire surtout je pense ne pas baisser les bras, pas baisser la tête. On voit qu'il y a du mieux et je pense qu'il nous faut cette petite victoire pour pouvoir se lancer et faire basculer la pièce de l'autre côté, quoi. Je pense qu'il manque pas grand chose pour que ça paye. Après là c'est très dur, après deux coups sur la tête comme ça, c'est dur. Mais voilà, surtout ne pas lâcher, quoi. Ouais, des unionistes qui ont été battus à la sirène dimanche dernier par Hier Carqueran et qui vivent une période noire et ce sera pas facile dans l'Aude samedi, mais sait-on jamais, ils courent toujours derrière cette première victoire. Et il faut qu'elle arrive au plus vite. On aura ensuite les rugbyman de l'UBJ qui seront également samedi au stade Jean Poquet face à Salles. Les Girondins qui sont en milieu de tableau. L'UBJ est toujours lanterne rouge, mais elle a décroché une première victoire. Donc ce serait bien d'enchaîner par un deuxième résultat positif à domicile. On aura du handball avec l'ETEC qui se rend au Pays Basque du côté de Hendaye. Et enfin dimanche pour les lève-tôt, même très tôt, on aura le trail de la Mont-Liardaise à Moulidar avec un départ à 7h30 et c'est un partenariat Charente Libre. Oui, avec 4 distances au programme. On attend près de 1000 coureurs, ils attendent du moins les organisateurs à Moulidar dimanche matin. Et donc sans oublier notre fil rouge du week-end, Guillaume, c'est les championnats de France de judo. Vous étiez notre invité. Est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir suivre la compétition en direct? Il y a des chaînes YouTube donc pour suivre l'événement en direct sur chaque tapis. Donc on peut suivre Julie et les autres tout le week-end. Donc c'est samedi, dimanche. Julie, ce sera dimanche. Samedi les légères, donc 48 kg, 57 kg, Manon et Morgane. Et le dimanche les 3 autres. Eh bien on va croiser les doigts pour elle. Et on puis espère. on va vous remercier tous les trois. Merci Guillaume Avril, Merci à vous. merci messieurs pour cette 4e épisode. Rendez-vous à partir de 17h sur notre site et sur les réseaux sociaux pour suivre cette nouvelle émission. C'est le sport. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.